Monsieur Antou Gueye Samba était en visite ce samedi 2 avril 2016 dans la concession de Mbour attribuée à SCL pour voir l'état d'avancement des travaux pour l'électrification de 111 villages devant atteindre environ 9 700 ménages pour un financement de près de 6,9 milliards de francs CFA. C'est avec une réelle satisfaction que le DG de l'ASER et la délégation l'accompagnant, dont M. Mor Kassé, directeur général de COSELEC, et les partenaires tunisiens, ont constaté de visu que les travaux d'électrification rurale des 111 villages sont bien lancés et qu'il ne reste qu'à poser les compteurs dans un délai de 2 mois pour les premiers villages électrifiés. Nous avons une planification et dans cette planification, les premiers abonnés sont prévus, comme il a dit, dans 2-3 mois. Comme vous l'avez vu, on a déjà une partie du réseau qui est réalisée. Il restera à faire les branchements et mettre en place les compteurs. Et donc, dans la planification, effectivement, les premiers abonnés sont prévus dans 2-3 mois et il y a un objectif intermédiaire au mois d'octobre avant de finir, comme il l'a dit, en fin d'année, voire début d'année prochaine, le reste des localités. Ce qui permettra à ces populations d'accéder enfin à l'électricité après plusieurs dizaines d'années dans l'obscurité. Dans les villages de Aïnouman, Loulindia, Loulibenten et Loulisindian, où la délégation s'est arrêtée, les populations ont montré leur enthousiasme de voir leur localité électrifiée dans les prochains jours. courant bi nag yàgg nañ ko di séentu pour mu ñëw vraiment ndax nekkoon na lu ñu gënal nekkoon na ndax it ñu mën a avancer ndax suñu école yaa ngi nii bon dem nañu ba am CM mais dem nañu ba am CM mais mënuñoo am sax matériel pour mu élèves yi mën cee def dara bon kon courant bi bu ñu waxee ne courant luuli day nekk loo xamante ne dinañu enrager vraiment enrager ñu ci fan bu nekk ndax dëkk bi lëndëm la lëndëmay boo xamante ne vraiment guddi jour boo fay yeew ñu yeewi ko yóbbu ko ndax ñàkk courant loolu yëpp ñàkk kaaraange la te courant bi day indi kaaraange ci réew mi wax dëggum yàlla surtout ci luuli gii nga xamante ne diggante ñun ak Sandiara ak diggante ñun ak Mbour vraiment ñu nekk ci diggante bi nekk ci kaw tali bi ci man ñoo am courant ay ati at vraiment daf ñu jaaxaloon sax ba nga xam ne vraiment dañ ci doon wax chaque jour ak suñu maire di ko wax ne suñu courant bi war naa ñëw bu ñuy sens suñu portable da ngay yóbbante Mbour wala nga dem ba Sandiara dem chargé ji pour mën a am courant da ngay am problème fii sax nga am loo xamante ne da nga war a woote da ngay am lakk day am fii sax pour nga woo sapeur doo ko mën ndax doo am courant boobu mën a woote sa portable te loolu nekk na loo xamante ne vraiment jaaxal nañu daal ñu bëggoon ñu dimbali ñu daal. mën naa wax ne dina faju ndax dañ ko doon séntu bëgg ko kon bu ñëwee dinañu arranger vraiment. gëmoon nañ ko kay ndax ku la lu taxoon ñu gëm ko lu mosul am bu demee ba ñu wax la ko di nga jàpp gëm ci loolu nga gëm a gëm loolu ba keroog bi ngay gis lu sensé loolu vraiment bu ngeen ñëwee daaw weex ne di ngeen am courant gëmoon nañ ko ndax toog nañu ay at. bu luule amee ba léegi mosu ñoo gis ku ñëw nee ñu di ngeen am courant su ngeen ñëwee wax ñu ko kay il faut que ñu jàpp loolu gëm ko. loolu laa yaakaar di man gëm yéen a ñu dëgg añ jox ñu ak ñu añ su ngeen ñu waxee reer baa ngi ñëw kay dina xam ne vraiment su reeru amul it xëy na guddee moo am rek mais dina ñëw loolu la ñu yaakaar. Et leur permettre ainsi d'alléger les travaux domestiques des femmes, d'avoir plus de sécurité et enfin permettre à leurs enfants d'apprendre à manipuler l'ordinateur à l'instar d'autres enfants des localités électrifiées. Vraiment, fini dañu doon am problème li nu may mais léegi vraiment bu courant bi ñëwee day leer nañ te et puis xoolal fii nii agressé yi dañu bari woon quoi ak jaan yeeg jiit yi mais léegi bu courant bu takkee xam nga loolu yëpp day effacé wu kon vraiment Macky Sall kenn amul fayam. ñu ngi koy sant donc yàkkamte woon nañ ko lool te et puis dañ koy ñaanal daal mu gën a am pouvoir daal non mais courant bi non day ñëw sax ñun am nañ ci yaakaar bu baax vraiment am nañ ci yaakaar bu baax. fii nii courant bi vraiment bu ñëwee xam nga ñun suñ jigéen yi boo indee machine wol comme day baax ci et puis boo amee comme frigo ngay jaay ay. xam nga fii nii glace ok glace ak crème loolu yëpp day indi yokkute quoi xam nga ci gox bi te day leeral dëkk bi non am na njëriñ lool am na njëriñ vraiment ñu ngi kontaan quoi kontaan nañ ci góor ak njàngoo xale yi aussi waa ok loolu faj mi ok loolu yëpp c'est important quoi. Le directeur général de l'ASER a dit toute sa satisfaction de constater déjà
Le changement de décor avec les constructions en dur qui fleurissent et l'ouverture prochaine des ateliers de menuiserie bois et métallique qui participent à limiter l'exode rural. Nous étions là l'année dernière pour poser le premier poteau à Loli-Benteñe. Je pense que vous étiez tous présents à ce moment-là. Et nous avons promis aux populations que d'ici un an, que l'électricité pourrait arriver dans ces villages-là. Nous avons ce matin fait une petite visite dans la zone périurbaine de Mbour à Aïnoumane. Ensuite, nous avons visité Loli-Benteñe et nous sommes ici à Loli-Sindiane. Les populations vous ont dit qu'elles savaient à l'avance depuis le premier coup de pioche que l'électricité allait arriver bientôt et elles ont encore espoir pour que très bientôt que le courant puisse parvenir aux ménages. Et vous avez entendu parallèlement les avancées que pourrait apporter l'électricité dans ces villages-là, notamment dans le domaine de la sécurité surtout. Vous avez entendu parler de vol de bétail, vous avez entendu parler de morsures de serpents, de piqûres de scorpions. Donc ce sont des choses qui naturellement avec l'éclairage public pourraient disparaître ou vraiment être amenuisées. Dans le domaine de la santé aussi, vous savez qu'avec l'électricité, la conservation des vaccins, la conservation des produits dans les centres de santé peut apporter une longévité surtout au niveau des nouveau-nés. Vous avez aussi les activités génératrices de revenus, comme par exemple la production de glace, la production de crème. Vous avez les ateliers de tailleurs qui vont s'implanter. Vous avez les forgerons, les menuisiers. Tous les jeunes qui aujourd'hui ont délaissé les zones rurales pour aller en ville, faire un peu ce qu'on appelle le bana-bana en ville, avec l'exode rural. Aujourd'hui, notre credo, c'est plutôt qu'on commence à sentir l'exode urbain. Vous avez vu dans certains villages, notamment à Aïnoumane et dans certains villages, les premières constructions en dur. Cela prouve que peut-être ce sont ces jeunes-là qui sont dans les villes, qui ayant quelques moyens, commencent à construire leurs maisons dans les villages pour penser un jour revenir et développer des activités dans ces villages-là. Donc nous, vraiment, nous sommes satisfaits du travail fait par le groupement Steg Koselec, qu'on appelle SCL, qui a l'attribution de cette concession dont les objectifs sont d'électrifier 111 villages dans le département de Mbour, à peu près 9700 abonnés dans un premier temps, puisque la concession est attribuée pour 25 ans. Donc ils sont très bien partis et vous avez vu la qualité des travaux. Dans certains villages, des transforts ont déjà été posés et je pense que d'ici 2-3 mois, les premiers compteurs vont arriver et on verra les premiers abonnés de la concession. Ça, ce sera vraiment une très très bonne chose pour les populations qui depuis longtemps, vous les avez entendus, ce sont des villages qui sont le long de la route, qui sont sous la ligne moyenne tension et il y avait vraiment une inégalité que certains villages soient électrifiés et d'autres ne le soient pas. Aujourd'hui, ce sont des choses que nous tentons de rectifier au niveau de l'ASER en vraiment remettant en place l'égalité entre les populations. Donc voilà le but de notre visite de ce matin. Nous reviendrons dans quelques mois quand les premiers compteurs seront là pour vérifier effectivement l'effectivité du branchement de certains ménages dans la concession de Mbour. C'est sur des notes de remerciement et de reconnaissance des villageois envers le chef de l'État, le président Macky Sall, qui a concrétisé les promesses faites il y a un an que la tournée a pris fin.